Bienvenue sur Politique du pays. Ici, on plonge au cœur de la politique ivoirienne. Analyse, débat et actualité sur la scène politique intérieure. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Le navire Zimrida et les enjeux liés au nitrate d'ammonium en Côte d'Ivoire. Le port d'Abidjan, l'un des plus grands ports d'Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui au centre de l'attention en raison de l'arrivée du navire Zimrida. Ce bateau, battant pavillon de la Barbade, transporte une cargaison controversée, 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Ce produit chimique est principalement utilisé dans l'agriculture comme engrais, mais il est aussi connu pour son potentiel explosif lorsqu'il est mal stocké ou soumis à des conditions inappropriées. Contexte et préoccupations en Côte d'Ivoire. L'arrivée de ce navire a suscité des inquiétudes au sein de la population ivoirienne. Beaucoup se souviennent des catastrophes liées à cette substance dans d'autres régions du monde, ce qui alimente les craintes concernant les mesures de sécurité locales. Pourtant, les autorités portuaires d'Abidjan insistent sur le fait que le Zimrida et sa cargaison ne présentent aucun danger. Elles affirment que le nitrate d'ammonium est un intrant autorisé et que toutes les procédures nécessaires ont été respectées, notamment l'obtention d'autorisation des services compétents. Cependant, la vigilance reste de mise. Des visites de presse et des inspections régulières ont été annoncées pour rassurer la population et éviter tout climat de panique. Exemple d'incidents tragiques dans le monde. Les craintes exprimées ne sont pas sans fondement. Dans le passé, plusieurs catastrophes liées au nitrate d'ammonium ont eu lieu dans diverses régions du monde, causant des dégâts humains et matériels considérables. 1. Beyrouth, Liban, 2020. L'un des incidents les plus marquants reste l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. Environ 2750 tonnes de nitrate d'ammonium mal stockées dans un entrepôt ont explosé, causant la mort de plus de 200 personnes, des milliers de blessés et des destructions massives dans la capitale libanaise. Cet événement a mis en lumière les conséquences désastreuses d'une gestion négligente de cette substance. 2. Toulouse, France, 2001. Un autre exemple notable est l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. En septembre 2001, 300 tonnes de nitrate d'ammonium ont détonné, provoquant la mort de 31 personnes et blessant plus de 2000 autres. Cet accident industriel a marqué la France et renforcé les réglementations sur le stockage de produits chimiques dangereux. 3. Texas City, États-Unis, 1947. En avril 1947, un navire transportant du nitrate d'ammonium a explosé dans le port de Texas City. Cette catastrophe, connue sous le nom de « désastre de Texas City », a causé la mort de près de 600 personnes et des dégâts matériels immenses. 4. Tianjin, Chine, 2015. En Chine, en août 2015, une explosion massive a eu lieu dans un entrepôt de Tianjin contenant des produits chimiques, dont une grande quantité de nitrate d'ammonium. Cet incident a causé 173 morts et des dégâts sur plusieurs kilomètres autour du site. Les enseignements pour la Côte d'Ivoire. Ces tragédies soulignent l'importance d'une gestion rigoureuse des produits chimiques comme le nitrate d'ammonium. En Côte d'Ivoire, les autorités affirment avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter de tels drames. Le port d'Abidjan est doté d'infrastructures modernes, et des protocoles stricts seraient en place pour assurer le stockage et le transport sécurisé de la cargaison. Cependant, la confiance de la population dépendra largement de la transparence des autorités et de leur capacité à prévenir les risques. Des inspections régulières, la formation du personnel portuaire et la sensibilisation des communautés environnantes sont essentielles pour garantir une gestion efficace de cette situation. Conclusion. L'arrivée du Zimrida à Abidjan met en lumière les défis et responsabilités liés au commerce de substances chimiques dangereuses. Si les autorités ivoiriennes parviennent à gérer cette cargaison en toute sécurité, elles pourront éviter un incident similaire à ceux qui ont marqué d'autres pays. Néanmoins, la vigilance reste indispensable pour protéger les populations et maintenir la confiance dans les capacités du port d'Abidjan à gérer des marchandises sensibles. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, et surtout, restez curieux et engagés. À très bientôt.